Bonsoir, bonsoir et bienvenue en 2019, nouvelle année. Et on va d'emblée vous souhaiter tout plein de bonnes choses. Vous suivez l'émission ETC. On veut tous savoir ce que nous réserve cette nouvelle année. On va parler donc de l'avenir, de la voyance et aussi de la magie. A tout de suite. Notre invitée, c'est Madame Charlotte, une voyante. Elle est à son deuxième passage dans cette émission. Elle était là l'année dernière, en début d'année, et on a pu parler de beaucoup de choses. Elle est là, on va voir si tout ce qu'elle a prédit, tout ce qu'elle a dit, s'est avéré vrai. On aura l'occasion de parler de tout ça. Madame Charlotte, bonsoir. Bonsoir, Josiane. Alors, la première question, Charlotte, je le dis encore une fois, vous êtes à votre deuxième passage donc sur ce plateau. Les gens sont très friands de connaître, pour connaître leur avenir. Oui. Et en début d'année, on se pose pas mal de questions. Qu'est-ce qui va se passer cette année? Qu'est-ce qui va arriver? Oui. Est-ce qu'il y aura, par exemple, de bonnes choses ou de mauvaises choses? Est-ce qu'il y aura des catastrophes? Les gens aiment bien se préparer en amont pour savoir est-ce qu'il faut prendre des précautions. Est-ce qu'il y aura, quand on parle de bonnes choses, s'il y aura par exemple des mariages ou pourquoi pas des naissances? Les gens se posent pas mal de questions et c'est là que vous entrez en action et que vous arrivez à éclairer ces gens. Tout à fait. Allez, racontez-nous ça, comment ça se passe? Alors, les gens viennent me voir d'abord parce qu'ils sont friands aussi de ça, et puis ils veulent savoir ce que réserve l'année 2019 et comment savoir leur déroulé, leur histoire, et s'ils ont des problèmes, des difficultés, je vais savoir le nœud de ces problèmes et comment aller de l'avant, comment s'en sortir pour sortir de leur tunnel et voir un petit peu la lumière. Ou tout simplement me poser des questions très précises pour savoir où ils en sont, faire un bilan, un break, quelle route ils doivent prendre, quelle direction. Parce que beaucoup de clients ne savent pas des fois faire le choix dans leur plan de carrière ou sur le plan affectif ou dans leur vie de couple. Donc ils tergivisent, ils ne savent pas vraiment quelle direction, ils sont un petit peu perdus, ou d'autres, bon, ils veulent savoir comme ça, un petit peu curieux aussi, et ils veulent savoir exactement ce qu'ils doivent emprunter comme route, et où malheureusement d'autres ont subi des échecs et ils veulent vraiment voir s'il y aura du positif après par la suite, et aller vraiment de l'avant et réussir leur vie, construire une vie harmonieuse et sans trop d'épreuves ou de difficultés. Donc ils sont là, donc je leur donne bien sûr des solutions, mais aussi ma mission, c'est d'éclairer le destin d'autrui et leur apporter le meilleur. Voilà. Alors je ne fais aucune complaisance, bien sûr, je ne veux pas faire plaisir aux gens, je dis ce que je vois. Et bien sûr, la consultation, c'est vraiment un échange, c'est une communion, c'est ça, c'est un partage. Moi, quand je le fais vraiment avec tout mon cœur et mon âme, et je le dis et je le répète, ça vient de mon cœur, voilà. Vous dites donc ce que vous voyez. Tout à fait. Et là, vous avez vos cartes, vous avez également les dés, vous avez vos bougies devant vous. On aura l'occasion de parler de tout ça. Mais avant tout cela, qui est Charlotte? Alors, Charlotte, je suis voyante, voilà, je prédis l'avenir des personnes. Et alors, on ne se dit pas voyante ou voyant comme ça, ça c'est Dieu qui m'a envoyé ça. Comme toutes les petites filles de mon âge, je ne savais pas que j'étais voyante. Voilà, c'est mes parents qui se sont aperçus que j'avais des prémonitions et de la voyance, c'est-à-dire à l'état brut. Tout ce que je prédisais à ceux qui m'entouraient, ma famille, des amis ou de la famille
proches, eh bien, des prédictions arrivaient. Sans le savoir, ça venait, et je vous assure, c'est vrai, du plus profond de mon cœur et de mon âme. Et alors, au fil des temps, au fil des jours, eh bien, ils se sont aperçus que ce que je disais, eh bien, les faits s'avéraient exacts. Et sans m'enorgueillir, ce que je disais était vrai. Et ça commençait, selon les dires de ma maman, eh bien, depuis l'âge de 5 ans. Moi, j'étais un peu jeune, hein, mais j'ai quelques bribes de souvenirs. Et c'est vrai, j'ai ça de mon arrière-grand-mère, voilà, et de ma grand-mère, de mon arrière-grand-mère, de plus de 5 générations. C'est pour ça aussi, vous allez voir mon tarot, qui est un vieux tarot, qui a une histoire, qui a une âme, et qui ont servi, bien sûr, à mes grands-parents et à mes arrière-grands-parents. Et donc, voilà, du côté de ma maman. Et voilà, et ma grand-mère, bien sûr, officia en tant que médium. Voilà, vous êtes à Maurice depuis combien de temps? Comment ça se passe à Maurice? Alors, ben, je suis à Maurice maintenant depuis près de 7 ans. Voilà. Et moi, voilà, c'est formidable de communier avec les gens, de leur parler, de les conseiller. C'est aussi, je suis aussi leur conseiller, leur écoute, et puis de donner vraiment des solutions pour pouvoir qu'ils puissent s'en sortir et aller de l'avant et ne pas tergiverser et vraiment de pouvoir voir un petit peu la lumière dans leur chemin qu'ils empruntent. Et ça, c'est aussi mon but. Et quand ils sont heureux dans ce que je leur dis, ben, moi, c'est pareil. C'est un échange, c'est une communion et je suis autant heureuse pour la personne qui me consulte. Vous êtes également au courant, Charlotte, qu'il y a des gens qui croient dans la voyance et d'autres non? Bien sûr, je suis tout à fait... Oui, oui, je le sais. Oui, et oui, pour la plupart, est-ce que ce sont des gens qui croient ou qui ne croient pas? Alors, je vais vous répondre. Alors, il y a des gens qui croient, vraiment, voilà, ils sont persuadés d'y croire. Et d'autres, c'est pas qu'ils ne croient pas, c'est que... on est des fois dans une relation, on est dans une société un petit peu fermée par moments et d'autres sont ouverts. Alors il faut toujours s'ouvrir au dialogue, il faut toujours aller, moi je dis toujours aux personnes, il faut toujours aller de l'avant, il ne faut pas se fermer et dire voilà, il y a des vérités qui existent, qui sont vraiment existantes et donc il faut s'ouvrir, c'est pas parce que il ne s'est pas arrivé ça ou des phénomènes que ça n'existe pas. Oui, ils n'ont pas vu, mais quand on ne le voit pas, on ne peut pas prétendre dire des choses. Voilà, donc il y en a qui ont peur aussi, donc ils refusent d'affronter voilà, la personne, le médium, et voilà, donc ils restent fermés, mais ils ont peur, hein, ça, mais j'en suis sûre qu'ils ont envie, mais ils veulent pas savoir leur devenir, leur destin, dans le cas de figure, si c'est négatif. Donc, arrivera ce qui pourra. Bon, si c'est positif, ok pour moi. Si c'est voilà. Donc, mais d'autres restent fermés ou d'autres disent bon, c'est fantaisiste. Voilà. Ça, c'est pour se donner une image. Voilà, pour faire bien. Mais quand ils arrivent chez soi ou quand ils vont dans des ouvrages de spiritualité, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils ouvrent leurs livres. Voilà, parce que voilà, moi je dis tout le monde y croit, mais ils se posent des questions. Parce qu'il y a beaucoup de charlatans aussi, donc voilà, parce que la voyance est calvaudée, voilà. Alors il y a un bien, il y a un mal. Oui, la voyance, moi je dis toujours, il faut s'ouvrir. Il y a des choses qu'on peut passer, on peut aller de l'avant, et il y a toujours des ouvertures. Moi je dis, il y a toujours il ne faut pas rester toujours, voilà, se dire voilà, il n'y a rien pour m'en sortir. Non, il y a toujours une étoile, il y a toujours une lumière qui vous guide, mais il faut savoir aussi trouver cette lumière, trouver ce chemin, et même dans des moments d'épreuves difficiles ou des choses qui sont vraiment insurmontables, eh bien, il y a toujours un chemin, il y a toujours une porte ouverte pour pouvoir marcher et aller à ce firmament, à cette étoile,
pour obtenir la réussite voulue. Donc moi je suis là pour donner cet éclairage et leur apporter ce que l'autre ne voit pas, c'est-à-dire le miroir caché. Est-ce que tout est écrit? Est-ce que l'avenir peut être prédit? C'est ce qu'on va voir avec Charlotte dans un moment. Je vais vous Charlotte, répondre. donc le médium, la médium qui est avec nous. Et tout de suite, on va passer à la première rubrique. On va parler de tout cela avec Graziella Carver. Pour lancer cette première rubrique, la rubrique Ça va se savoir avec Graziella Carver. Graziella, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous êtes intéressé, comme tout le monde, à connaître votre avenir? Bon, ma croyance fait que je laisse le bon Dieu décider à ma place. Donc, ce qui devra être fait sera fait. Ce qui devra arriver arrivera, mais ça ne m'intéresse pas forcément de voir mon avenir. Est-ce que vous êtes sûr que vous ne voulez pas savoir ce qui va se passer demain pour vous? Non, du tout. Ça ne vous intéresse pas? Par curiosité, peut-être oui, mais sans plus. Mais par contre, il y a beaucoup de personnes, vous serez d'accord avec moi, qui aimeraient bien savoir ce qui va se passer dans une heure ou à la minute qui va suivre. Et il n'y a pas forcément une explication, pour ainsi dire, à la voyance. Je dirais plutôt, pour le décrire, que c'est la solution pour nous ouvrir les portes vers un monde inconnu, un monde qu'on ne maîtrise pas, qu'on appelle le futur. Et il y a plusieurs motivations qui poussent à quelqu'un à aller vers les voyants. Donc c'est peut-être une situation qu'on ne maîtrise pas, quelqu'un qu'on veut comprendre. Donc il y a tout cela qui fait que c'est quelque chose d'unique, on va dire. Et qui sont ces gens qui vont vers les voyantes? C'est ce qu'on va voir avec Graziella Carver dans ce reportage. Et puis on aura plus d'explications certainement sur ce plateau avec la médium Charlotte. Regarder l'horoscope, se faire tirer des cartes ou encore visionner la boule de cristal, la voyance a des adeptes. À Maurice, ils sont nombreux à s'adresser à un professionnel pour connaître leur avenir, autant pour leur carrière professionnelle que pour leur vie amoureuse. Charlotte la voyante nous laisse assister à ces consultations, tenues chez elle à Baimboeuf.